l'interview politique. Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonsoir Aurélien Pradier. Bonsoir. Emmanuel Macron organise demain une conférence nationale du handicap à l'Élysée. Qu'est-ce que vous espérez du chef de l'État ? J'espère qu'il change ses habitudes. J'espère ne pas avoir un grand spectacle de baratin, de blabla, de paroles et pas d'actes. Vous savez, sur la question du handicap, depuis des années nous nous battons. Depuis 3 ans, je me bats à l'Assemblée nationale et depuis 3 ans, je me fatigue, comme d'autres, de voir que entre les paroles et les actes, il y a un monde. Donc si demain, cette conférence est là pour mettre en scène Emmanuel Macron et son gouvernement, ça ne servira à rien et la déception sera au rendez-vous. Si c'est pour agir, je le soutiendrai. Vous redoutez que ce soit de la mise en scène ? Est-ce que le fait que ce soit 15 ans, jour pour jour, après la loi Chirac de 2005 sur le handicap, en présence de Claude Chirac, ça fasse partie de la mise en scène ? Ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de se comparer à plus grand que lui. Et Jacques Chirac, en la matière, était bien plus grand qu'Emmanuel Macron. Mais je voudrais être précis. Voilà 3 années qu'Emmanuel Macron est en responsabilité. On nous avait annoncé que le handicap serait une grande cause de ce gouvernement. Et depuis 3 années, il y a des sujets sur lesquels nous avons non seulement pas avancé, mais régressé. C'est-à-dire ? Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans solution. Depuis 3 ans, que fait-on pour ces milliers d'enfants ? Ça a diminué à la dernière rentrée, 2 fois moins qu'à la rentrée 2018. Pas 2 fois moins, ça a diminué de quelques unités. Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont sans aucune solution dans notre pays. Nous envoyons à l'étranger près de 7000 adultes et enfants en Belgique parce que nous sommes infoutus dans notre pays de les prendre en charge. L'année dernière, je me suis battu auprès du ministre Blanquer pour que les crédits de formation des accompagnants scolaires ne baissent pas. Ils ont baissé ces crédits sous ce gouvernement de 42%. On a perdu 5 millions d'euros pour former les accompagnants. Vous savez, sur des sujets comme le handicap, on n'a pas le droit de bluffer. Et je constate que les paroles sont largement au rendez-vous, mais que les actes ne le sont pas. Alors, des actes, le chef de l'État doit en annoncer demain. Vous parliez de certains sujets. Par exemple, le chef de l'État va s'engager à ce qu'il y ait 6000 places supplémentaires dans des établissements spécialisés pour les personnes que vous évoquez qui, aujourd'hui, parfois n'ont pas le choix et sont obligées d'aller en Belgique, faute de place en France. Ça va dans le bon sens. Mais ça suffira jamais. Au fond, ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron est incapable de faire la révolution du handicap. Ce que Jacques Chirac avait commencé à faire en 2005, ce que chez les Républicains nous prônons depuis plusieurs mois, en travaillant beaucoup sur ce sujet, en faisant d'ailleurs de ce sujet une convention nationale. Le 4 mars est une priorité pour la droite, ça l'a toujours été et ça le sera demain. Il faut une révolution du handicap. Il faut arrêter de penser en termes de places. On pourra toujours ajouter des places. C'est quand même utile, 6000 places supplémentaires. Mais on n'en aura jamais assez. Le vrai sujet, c'est de renverser la table, de faire en sorte que l'ensemble du milieu ordinaire puisse accueillir des femmes et des hommes en situation de handicap. Et nous en sommes loin aujourd'hui, y compris dans les écoles de la République. Et tant que nous n'aurons pas une volonté politique extrêmement audacieuse, on continuera à mettre des pansements sur des jambes de bois. Alors justement, sur les écoles, demain, Emmanuel Macron doit s'engager à ce que plus aucun enfant handicapé n'ait pas de solution pour sa scolarité. Ça, vous devez le soutenir. Oui, je l'ai entendu il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Nous avons eu déjà 3 conférences interministérielles. 3. Les 3 nous ont juré la même chose. Plus aucun gamin sans solution. J'ai passé 1 année à faire un tour de France du handicap. Je suis allé dans de très nombreuses écoles. Il y a encore quelques milliers d'enfants sans solution. Aujourd'hui, en 2020, dans la République française. Et donc, cette promesse-là, elle a été faite depuis 3 ans. Je le redis, tant que nous n'aurons pas engagé une véritable révolution du milieu ordinaire, nous n'y arriverons pas. Et je prenais l'exemple tout à l'heure des accompagnants en milieu scolaire. Comment voulez-vous que nous puissions avancer alors même que le gouvernement a baissé de 42% le budget de formation des accompagnants scolaires ? Vous voyez bien qu'il y a un double discours qui est absolument effrayant sur ce sujet. Et du coup, vous ne croyez pas que ça puisse s'arranger demain ? Écoutez, je l'espère, mais vous savez, moi, les mises en scène, j'ai passé l'âge. Je pense que les Français ont été largement vaccinés sur beaucoup de sujets. Mais je ne fais pas que critiquer, si je puis dire. Nous travaillons depuis 3 années chez les Républicains sur ce sujet. Nous y avons travaillé encore la semaine dernière en réunissant au siège des Républicains, des associations, des parents d'élèves pour travailler sur cette question. Le 4 mars prochain, nous aurons une grande convention avec une série de propositions qui, cette fois-ci, seront extrêmement courageuses à la hauteur de la loi de 2005 portée par Jacques Chirac. C'est quoi pour vous la mesure phare que vous allez porter au nom des Républicains ? La mesure, c'est de décloisonner totalement le système. Il faut que ce soit dans le milieu ordinaire, dans l'école normale du quartier, que des enfants en situation de handicap puissent être scolarisés. Pour cela, il faut créer un vrai métier pour les accompagnants. Pour cela, il faut que tout le médico-social réinvestisse le champ ordinaire et ne se contente pas seulement d'être dans les établissements spécialisés. Voilà une vraie révolution qu'il nous faut engager. Mais pour ça, il faut avoir un audace fort et c'est ce que nous voulons porter chez les Républicains. Alors, ce week-end, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a relancé un débat, une question
tabou autour des assistants sexuels pour les personnes handicapées. Elle a saisi ce week-end le comité d'éthique qui avait dit non une première fois en 2012. Vous, chez les Républicains, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à ce qu'il puisse y avoir des assistants sexuels pour les personnes en situation de handicap? C'est un sujet qui mérite d'être réouvert. La loi de 2005 redonne des droits aux personnes en situation de handicap, y compris le droit au plaisir divers et variés, et celui de la sexualité fait partie de la vie quotidienne pour chacune et chacun d'entre nous. Il n'y a pas de raison qu'une différence, qu'une forme de handicap l'empêche. Ça pose une véritable question éthique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre par-dessus la jambe. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, y compris pour que les personnes en situation de handicap ne se retrouvent pas dans des situations de fragilité affective. Il ne s'agit pas qu'on les instrumentalise. C'était ce qu'avait souligné le comité d'éthique en 2012. Et c'est nécessaire de douter sur cette question. Vous savez, moi, j'ai horreur de ces politiques qui assènent des vérités, qui utilisent des sujets importants comme des gadgets. Je pense que c'est un sujet important. Je dis à la secrétaire d'État que je suis disposé à travailler sur cette question avec elle. Je lui dis aussi que ça ne doit pas être le totem qui cache la forêt. Tout le reste du sujet, qui est l'inclusion dans la vie de nos personnes en situation de handicap. En tout cas, ce n'est pas forcément un tabou pour la droite, cette question aujourd'hui. Non, ça n'est pas un tabou. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait ouvert le chemin avec cette loi majeure de 2005. Vous savez, la droite républicaine a toujours été précurseur sur les questions de handicap. On l'a peut-être un peu oublié, mais nous sommes en train de réinvestir ce champ. Il y avait trois lois sous Jacques Chirac quand il était Premier ministre et puis quand il était chef de l'État. Le général de Gaulle a porté cette ambition, Georges Pompidou aussi, nous sommes nombreux chez les Républicains à le faire. La droite républicaine demain, parce que parler du handicap, c'est parler de la vision qu'on a de la société, la droite républicaine a des choses à dire sur ce sujet. Elle l'a toujours fait, elle continuera à le faire. Alors parlons d'un autre sujet, Aurélien Pradié, les retraites. La commission spéciale retraite où vous siégez n'aura vraisemblablement pas terminé ses travaux d'ici demain soir. Vous aurez travaillé pour rien à cause des 19 000 amendements des Insoumis? Évidemment, parce que le gouvernement a souhaité que nous travaillions pour rien. Voilà des heures que nous passons à discuter sur des amendements dont tout le monde sait, le gouvernement le premier, que demain tout ça tombera au fond du sac et que nous repartirons sur le texte initial. Il faut que nos concitoyens comprennent. On nous fait travailler en commission, sachant même que cette commission n'aboutira pas. C'est une mise en scène insupportable pour la démocratie. Mais vous avez joué le jeu en même temps. C'est pas un jeu, moi je suis député de la Nation, je siège dans une commission et donc j'espérais simplement que le gouvernement arrête de prendre les parlementaires pour des imbéciles comme il prend les Français pour des imbéciles. Les mots sont forts. Tout dernier mot sur cette question des retraites. 140 personnalités de gauche demandent un référendum. Vous aussi, vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous soutenez cette demande de référendum? Mais un référendum sur quoi? Sur la réforme des retraites? Un référendum sur la réforme des retraites. Eh bien, je propose demain un référendum sur la pluie en décembre et le soleil en plein été. Enfin, c'est grotesque. Un référendum sur la réforme des retraites. Vous êtes gaulliste. Ça veut rien dire. Mais on pose une question claire pour avoir une réponse claire. La réforme des retraites, vous pouvez mal la faire, vous pouvez bien la faire. Elle peut être juste ou elle peut être injuste. Poser la question sur la réforme des retraites elle-même n'a pas de sens. Quelle réforme de retraite? C'est tout le sujet d'ailleurs. Celle du gouvernement, j'imagine que quand l'opposition demande ça, c'est sur celle du gouvernement. Sur celle du gouvernement, la question doit se traiter par les parlementaires. C'est à nous de rentrer dans les détails. C'est un sujet extrêmement complexe qui ne peut pas être tranché par un oui ou par un non, mais qui devrait l'être par le débat parlementaire s'il était plus respecté que cela. Merci beaucoup Aurélien Pradié d'avoir été mon invité.